Connaissez-vous le pouvoir du pas encore et comment un seul mot peut changer notre cerveau? Imaginez deux personnes face au même obstacle. Disons qu'elles apprennent à jouer de la guitare et qu'elles n'arrivent pas à placer un accord difficile. La première se dit « je n'y arrive pas, c'est pas fait pour moi » et elle arrête. La deuxième se dit « je n'y arrive pas encore ». Elle continue, elle progresse et elle arrive à placer cet accord difficile. Deux mots de différence, 4 lettres. Et pourtant, ce que ces deux phrases déclenchent dans le cerveau est radicalement différent. Aujourd'hui, je vous explique comment un seul mot peut littéralement recabler votre cerveau face à l'échec. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et je vous parle de ce mindset de croissance, ce pouvoir du pas encore. Les recherches montrent que, en fait, c'est le professeur Carol Dweck qui montre que tout va dépendre de ce que l'on croit sur nos propres capacités. Et voilà pourquoi certaines personnes s'épanouissent face aux défis et d'autres s'effondrent. Le mindset qui est fixe, qui nous amène à l'échec, c'est l'intelligence est innée. L'échec est une limite personnelle. Le feedback est une menace. Éviter les défis protège l'ego, se comparer aux autres ou abandonner face à l'obstacle. Par contre, une autre possibilité de croissance existe, parce que l'intelligence se développe. L'échec est une information utile. Le feedback est une ressource. On peut chercher les défis pour grandir. On peut se comparer à soi hier et persister et rechercher des stratégies. Ce qui est fascinant entre ces deux approches ne sont pas les traits de personnalité. Ils sont achevés ou désactivés par le langage que l'on utilise. Pourquoi alors pas encore change tout psychologiquement? Si je dis « je n'y arrive pas », la phrase est fermée. La sentence est vraiment définitive. On est devant une identité négative. Je n'y arrive pas encore, la phrase s'ouvre. La trajectoire est en cours, les possibilités sont vivantes. Le mot « encore » transforme l'échec présent en étape d'un voyage. Il ne nie pas la réalité, il lui donne juste une autre dimension. Il dit « tu n'es pas encore au bout du chemin, tu es en train de marcher ». Par exemple, un élève qui pense « pas encore » va chercher comment y arriver. Celui qui pense « je n'y arrive pas » va souvent arrêter. Du coup, on met le cerveau face à l'échec. Les études en neurosciences ont pu mesurer cette activité cérébrale entre ces deux pensées, celui qui pense « c'est fini » et celui qui dit « pas encore ». Les personnes qui utilisaient le pas encore, leur cerveau s'engageait davantage après l'erreur. Et du coup, vraiment encore plus. N'oublions pas que la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Cette plasticité est directement influencée par notre interprétation de l'expérience. Du coup, si j'ai un mindset fixe face à l'échec, mon cerveau se ferme, économise ses ressources, évite la répétition de l'expérience douloureuse. Mais par contre, si j'ai un mindset de croissance face à l'échec, mon cerveau va s'engager, renforce les circuits d'apprentissage, cherche à comprendre et à corriger. En d'autres termes, la façon dont vous interprétez votre erreur détermine si votre cerveau va continuer à apprendre de cette erreur ou simplement la fuir. Donc à chaque fois qu'on essaye à nouveau après un échec, on renforce le câblage. Chaque fois qu'on abandonne, on ne crée pas de connexion. Le pas encore est biologiquement un signal d'investissement cérébral. N'est-ce pas important donc de cultiver le langage de la possibilité? Au-delà de ce pas encore, un vocabulaire entier à transformer. Le pas encore, c'est vraiment une porte d'entrée, mais il existe tout un langage de la possibilité qu'on peut cultiver au quotidien. Au lieu de dire « je suis nul en maths »,« je n'ai pas encore compris les maths »,« je n'ai pas de créativité »,
Je n'ai pas encore trouvé ma façon d'être créatif. Je suis comme ça, je ne change pas. Je n'ai pas encore développé cette partie de moi. C'est trop difficile pour moi, peut devenir, je n'ai pas encore trouvé la bonne approche. Si je dis je n'ai pas le talent, je n'ai pas encore investi dans cette compétence. En tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir pratiquer concrètement. Voici quelques repères. Repérez et regardez les phrases d'identité négative, toutes celles qui commencent par « je suis » ou « je ne suis pas ». Transformez ces phrases tout simplement par « être » ou « faire » ou « apprendre à ». Ajoutez « encore » ou « pour l'instant » à vos limites actuelles. Ça crée un espace cognitif pour le changement. Et ensuite, vous pouvez tout simplement vous féliciter de ce que vous venez de faire. Récompenser l'effort, la stratégie, la persistance. Je vous invite à prendre une feuille. Écrivez 3 choses que vous croyez ne pas savoir faire. Maintenant, ajoutez encore à chacune de ces phrases et observez ce que vous ressentez. Un léger déplacement, et ça, c'est votre cerveau qui commence à envisager une autre trajectoire. N'hésitez pas à mettre en pause et à refaire cet exercice. Ce qui est certain, c'est que le cerveau n'est pas une machine qui est figée, il est complètement vivant, plastique, en perpétuelle évolution. Et ce que vous lui dites sur vous-même, comment vous interprétez vos erreurs, comment vous vous parlez après un échec, influence directement la façon dont il se reconfigure. N'hésitez pas à regarder la vidéo précédente sur l'autocompassion si ce n'est déjà fait. Un seul mot, 4 lettres, encore. Et vous passez d'un point d'arrêt à un point de départ. Et si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, et si vous n'avez pas encore développé toutes ces capacités, vous n'avez pas encore complètement écrit la suite, mais vous êtes tout simplement en chemin. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'utiliser un nouveau mot aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire par rapport au petit exercice que je vous ai proposé. N'hésitez pas non plus à la partager à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui peut être en train de se dire qu'il n'y arrive pas. Et j'espère que vous pourrez liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à une prochaine fois.